Après l'épisode de gel qui a détruit une bonne partie des récoltes des agriculteurs du Rhône, eh bien certains dénoncent un système d'assurance archaïque. 95% des arboriculteurs ne seraient pas assurés et doivent dépendre seulement maintenant des aides de l'État. Les explications de Lucie Young. Laurent Augier avait investi 60 000 € dans un dispositif anti-gel, mais rien n'y a fait. Dans la nuit du 7 au 8 avril, cet arboriculteur a perdu l'intégralité de sa récolte. Je n'aurai aucune rentrée d'argent avant septembre 2022. Un coup dur pour ce producteur d'abricots de la vallée du Rhône. Comme une large majorité d'exploitants sinistrés, il n'était pas assuré, en cause des cotisations trop élevées. Il faudrait mutualiser cette assurance parce qu'individuellement, le système de calcul, entre autres, qui est dirigé par l'État est archaïque. En plus, nous avons une franchise de 25% qui est imposée. On ne peut pas s'assurer individuellement, c'est impossible. Mutualiser, c'est-à-dire inciter les producteurs de fruits à souscrire collectivement pour être tous protégés en cas de sinistre. Aujourd'hui, ils sont plus de 9 sur 10 à ne pas être couverts. Et là, on voit bien qu'il reste aucun fruit sur la branche. À une vingtaine de kilomètres de là, Jérôme Jury est l'un des rares exploitants à avoir fait assurer ses vergers. Pourtant, il convient que le système est loin d'être idéal. Le système actuel, tel qu'il est proposé, n'intéresse plus les arboriculteurs, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'assurés. Donc on est dans un cercle vicieux où l'insécurité dans le domaine de la production fruitière est de plus en plus importante. C'est-à-dire que si on a 2 années de coups durs, les exploitations disparaissent. On mangera bientôt plus que des fruits étrangers, quoi. Les arboriculteurs non assurés comptent désormais sur les aides promises par l'État et la région, en attendant une réforme du système d'assurance pour mieux se protéger à l'avenir.